Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est Samba Seman, expert en semences, votre entrepreneur durable. Ce que j'ai là dans mes mains, c'est une portion des branches de la vigne qu'on connaît sous le nom de raisin de table. D'accord? Donc là, c'est un fragment que vous voyez là, une bifurcation d'une branche. Et je vous montre aujourd'hui comment faire le bouturage de cette vigne-là, de façon simple, rapide et efficace. Comme ça, vous n'allez plus jeter vos branches, d'accord, issues de la taille des vignes, directement. Sans plus tarder, on commence la vidéo pour aller vite. Là, j'ai cette branche-là qui est composée d'interneux, plusieurs interneux, d'accord, et ces interneux-là qui constituent les bourgeons axiales permettent la croissance. Donc, pour avoir un bon bouture, on doit dans ce cas procéder à la coupe, à la taille. Donc, avec le sécateur, je vais d'abord nettoyer un peu les différents éléments ici, d'accord, afin d'avoir une branche bien propre, comme ça. Donc, je nettoie, voilà. Donc, vous avez vu, c'est une branche bien propre. Maintenant, avec cette branche bien propre, maintenant, je vais couper les boutures. Et voilà, rapidement. Très bien. Donc, vous avez ici, c'est bien clair. Maintenant, comment procéder? Donc, vous avez vu, il y a les internes, plusieurs internes. Je dois faire de telle sorte que, en bas, que je puisse avoir une interne ici, à partir duquel il y aura des bifurcations qui vont constituer le système racinaire. Et en haut aussi, en dehors de l'eau, on verra tout à l'heure, je dois avoir un interne qui va permettre, d'accord, l'ébauche de la feuille. Et comme ça, on aura les trois parties essentielles de la plante. Donc, comment procéder pour que la bouture soit plus longue? Je vais couper un peu cette partie et laisser l'interne un peu en bas. Je compte 2 internes, je saute et je coupe ici pour avoir... Voilà. Donc là, j'ai une bonne bouture. Et je vais vous montrer comment traiter cette bouture et mettre dans l'eau pour qu'on puisse avoir, d'accord, un bon développement. Là aussi, je fais pareil. 1, 2. Là, c'est le système racinaire. Je fais 1, 2. Je prends le troisième. Là, je coupe donc ici. D'accord? Voilà. Là aussi, c'est bon. Ici aussi, je coupe un peu là. 1, 2, 3. Puisque les internes sont un peu espacés. Donc, je vais couper ici pour avoir une bonne taille. Donc là aussi, je coupe un peu là pour descendre. Voilà, comme ça. 1, 2, 3. Je coupe ici. Et la taille est normale. Donc, vous pouvez prendre soit 25 cm environ, c'est bon. Ça permet d'avoir un bon plan après. 1, 2, je coupe ici. Donc, c'est environ 20 cm, 25 cm environ. Donc là, puisque c'est très courbé, là, je vais couper ici. Ça peut être un bon plan aussi. D'accord? Même la forme ne change pas, n'impacte pas sur le développement. Donc, je coupe ici et je pose. Là aussi, je fais pareil. 1, 2, 3. Donc, puisque si je coupe ici, ce sera trop court. Donc, je vais laisser juste cette partie. Donc, cette partie est très sec. Je laisse, je coupe. Voilà, cette partie est en vie. Donc, je coupe ici. Voilà. Donc, je garde les différentes boutures. Donc, vous voyez, ce petit fragment, cette branche seulement, très petite, a permis d'avoir au moins ces boutures-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce petit fragment que vous voyez tout à l'heure m'a donné 7 boutures. Et chaque bouture va donner une plante, une plantule. Ce qui va faire 7 plantules. Et même, ne serait-ce que ça, si on parle de l'aspect économique, en général, si vous gérez bien, en un mois, vous aurez une bonne plantule qui se comporte bien. Et chaque bonne plantule se vend en général à 10 000 francs ici. Donc, ne serait-ce que ces 7-là, ça va donner 70 000 francs environ. Donc, imaginez si vous avez 200 fois 10 000 francs, c'est combien? C'est 2 millions.
On est d'accord? Donc voilà. D'accord? C'est super. Après avoir obtenu les boutures, comme vous les voyez là, on avait déjà procédé avec les boutures. Maintenant, nous avons les boutures. On va passer directement au traitement et la mise en place. D'accord? Et poursuivre l'évolution d'ici quelques jours. Normalement, au bout de 15 jours, on doit avoir l'ébauche, les premières feuilles. Et après, on reste jusqu'à 21 jours pour avoir les racines. Maximum un mois, on doit avoir un bon plan qu'on pourra replanter dans un substrat. D'accord. Donc, comment faire maintenant? Je vais utiliser l'aloe vera. Après avoir aidé cette bouture à avoir un système racinaire, d'accord, un bon système racinaire, je vais traiter avec l'aloe vera pour booster non seulement la croissance, mais protéger aussi la plante. Donc, pour ce faire, je vais d'abord prendre l'interne qui se trouve en bas. Sous l'interne, je fais tout simplement des incisions. D'accord, je trace, je coupe comme ça, je trace comme ça, et je mets les 4 côtés, comme ça, et comme ça aussi. Ça permet tout simplement de booster la croissance. Donc là, ça permet tout simplement la croissance des racines. Donc on doit le faire avec toutes les boutures. Donc je fais avec toutes les boutures, comme ça aussi. Là aussi. Là. Et là. Là aussi, rapidement. Et ça aussi. Ça aussi. Il ne faut pas confondre les orientations. Donc, si vous confondez les orientations, c'est-à-dire le sens de la croissance, vous allez passer à côté. Donc, c'est pourquoi il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier cela, ces orientations des bourgeons là. Sinon, vous allez renverser et ça peut poser problème. Donc, là aussi, je vais prendre. Donc, là aussi, j'applique comme ça. Voilà. Donc, maintenant, j'ai appliqué pour toutes ces boutures. Donc, je vais utiliser l'aloe vera. Comme ça, je coupe. Voilà. Et je prends un fragment. J'enlève l'épiderme et j'utilise le gel. Ce gel-là que vous voyez, un liquide très lubrifiant que je vais appliquer directement sur les parties sectionnées. Comme ça. Ça permet de protéger et d'accélérer la croissance directement. Comme ça. D'accord? Donc là, je mets sur toutes les parties sectionnées. D'accord. Je mets donc, j'applique comme ça. Voilà, comme vous le voyez, j'applique. Voilà. Et je pose. Là aussi, j'applique. Donc, vous voyez. Super. L'aloe vera est un bon produit, un très bon produit, naturel et qui booste la croissance, qui aide vraiment cette bouture à se développer rapidement. Donc, c'est important de le mettre. Ça protège aussi contre certains micro-organismes qui pourraient peut-être catalyser la pourriture. C'est pour éviter cela alors. Donc, j'applique. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai mis tout. Voilà, ça aussi. Voilà, très bien. Donc, comme vous le voyez, super. Comme vous le voyez. Voilà. J'applique partout. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui reste? Tout est bien qui finit bien. Je vais juste mettre en place dans le dispositif. Je vais mettre tremper dans l'eau et poser quelque part, attendre quelques jours, les 15 jours et les 21 jours. Donc, pour ça, là, le dispositif est plus simple. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un dispositif très simple qui consiste aussi à faire du recyclage. D'accord, j'utilise les bouteilles en plastique jetées et je mets le dispositif qui permet de garder l'élément debout. Donc, j'ai coupé juste le bouchon et j'ai mis une petite partie qui peut bien garder
la bouture debout. Donc, je place la bouture comme ça, comme vous le voyez. Donc, je fais comme ça. Je place la bouture et je referme comme ça. Et je referme dans cette bouteille-là, comme ça. Donc, vous voyez, comme vous le voyez, c'est bien fermé. Donc là, ça permet, et je verse maintenant de l'eau dans l'autre partie, comme ça. Je verse de l'eau jusqu'à un niveau et je pose maintenant le truc à l'intérieur. Donc, vous voyez, très bien. Très bien. Et je laisse comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça permet une croissance. Donc, vous voyez, quelques jours après, nous allons voir la croissance ici, d'accord, au niveau de l'interne et la croissance racinaire en bas. Donc, juste ce qu'on doit faire et on pose. Donc, on va suivre l'évolution d'ici quelques jours. Pour les autres, on laisse ouvert et à chaque fois, on doit venir vérifier si vraiment il y a évolution, d'accord. Si l'eau s'évapore aussi, on doit ajuster le niveau d'eau pour garder l'humidité. Donc, il faut faire de telle sorte que l'interne en bas, l'interne basal, doit être toujours dans l'eau, doit être bien trempé dans l'eau. C'est ce qui favorise la croissance et la croissance racinaire et l'ébauche des feuilles. Donc voilà, en quelque sorte, de façon ramassée, et nous allons faire le point dans 15 jours et dans 21 jours et même dans un mois pour voir vraiment l'évolution et la plante qu'on aura obtenue, Inch'Allah. Je vous remercie de votre aimable attention. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, ou bien si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on apporte des éclaircissements, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci, à la prochaine.